La bourse. Un mot qui peut parfois faire un peu peur, non? On imagine tout de suite des traders, des écrans partout. Mais en fait, cet univers n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour qu'on se fasse une idée de l'échelle, il y a environ 60 000 actions différentes cotées dans le monde. C'est gigantesque, un véritable océan d'opportunités, c'est sûr, mais ça montre aussi à quel point il est crucial d'avoir une bonne boussole pour s'y retrouver. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce monde, qui semblait si fermé, si réservé à une élite, eh bien, il s'est complètement ouvert. La technologie a tout changé. Aujourd'hui, n'importe qui, même sans être un pro de la finance, peut y participer. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La bourse, qu'est-ce que c'est au juste? Parce que, vous allez voir, c'est bien plus que des chiffres qui clignotent sur un écran. En gros, c'est une sorte d'immense marché, mais totalement numérique. C'est là que s'achètent et se vendent des parts d'entreprise. Pour faire simple, quand on achète une action, c'est comme si on achetait une toute petite brique d'une grande société. On en devient en quelque sorte un peu propriétaire. Il faut bien comprendre que le marché a un double rôle. C'est une relation, on pourrait dire, symbiotique, où tout le monde peut y trouver son compte. Et voilà comment ça fonctionne. D'un côté, on a les entreprises. Pour elles, la bourse, c'est un moyen de trouver de l'argent frais pour grandir, pour innover. C'est leur carburant. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les investisseurs. Pour eux, c'est une opportunité de faire travailler leur argent avec l'espoir qu'il rapporte. Bon, tout ça a l'air bien, mais évidemment, il y a des règles du jeu et des risques. C'est hyper important de comprendre le moteur, mais aussi de savoir reconnaître les voyants d'alerte, car même si les marchés sont régulés, le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a d'abord ce qu'on appelle les risques de marché. Ce sont des facteurs extérieurs, des sortes de grandes vagues qui peuvent secouer tout le système. Par exemple, si une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, hop, ça peut rendre les actions moins attractives d'un coup et faire baisser leur valeur. Et puis, il y a les risques opérationnels. Là, c'est plus technique, c'est vraiment lié au fonctionnement même des échanges. Ça peut être une erreur humaine, toute bête, au moment de passer un ordre, ou quelque chose de plus sérieux, comme une des parties qui ne peut pas honorer sa part du contrat. Alors face à tout ça, comment on fait? De quels outils dispose-t-on pour se lancer? C'est un peu comme une boîte à outils, justement, avec différents instruments pour différents besoins. L'outil le plus connu, bien sûr, c'est l'action. C'est la voie la plus directe. On achète une part d'une société, on devient actionnaire, et l'idée, c'est soit de la revendre plus cher plus tard, soit de toucher des dividendes, c'est-à-dire une petite partie des bénéfices que l'entreprise décide de distribuer. Après ça, il y a les indices. Un indice, c'est comme un panier qui regroupe plein d'actions différentes. Ça sert à prendre la température d'un marché ou d'un secteur. Le Nasdaq 100, par exemple, eh bien, il suit simplement la performance des 100 plus grosses boîtes de la tech. C'est un baromètre en quelque sorte. Et ça nous amène aux ETF. C'est devenu super populaire et on comprend pourquoi. Un ETF, en gros, c'est un produit qui va simplement copier la performance d'un indice. L'avantage est énorme. En un seul achat, on investit dans toutes les entreprises de l'indice. C'est la diversification en mode facile. Ok, maintenant qu'on a les outils, parlons un peu de stratégie. Il y a quelques grands principes, des sortes de règles d'or, que les investisseurs aguerris suivent à la lettre. Ces règles, c'est un peu le b.a.-ba. Choisir un bon courtier, savoir ce qu'on achète, diversifier. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça, tout le monde l'a entendu. Mais regardez bien le dernier point, maîtriser ses émotions. Ça, c'est peut-être le plus important, et de loin le plus difficile. Et sur ce point précis, il y a une phrase de Warren Buffett qui résume absolument tout. C'est l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, et voilà ce qu'il a dit. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la question la plus importante n'est pas tant dans quoi investir, mais plutôt comment investir. Avoir une stratégie, c'est ça la clé. Personne ne peut prédire l'avenir. Le but du jeu, c'est de se préparer à y faire face avec méthode et sans paniquer. Et c'est là que le véritable investissement commence.